L'hebdomadaire Le Courrier du Saguenay du groupe Transcontinental a souligné la semaine dernière sa première année d'existence. Je reçois aujourd'hui l'éditrice du journal, Mme Liliane Laprise. Mme Laprise, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous êtes à la barre du Courrier depuis juillet 2011, donc juillet de cette année. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'intégration du journal dans la communauté? Totalement, totalement. Oui. On a eu une très, très bonne réponse de la communauté, que ce soit nos lecteurs, nos annonceurs. Le journal, il y a eu un très bon accueil. Oui, donc le Courrier, ça se trouve être le troisième hebdomadaire qui vient se greffer ici dans Saguenay. Est-ce que ce fut difficile d'avoir justement d'acquérir son lectorat lorsqu'il y a déjà deux autres hebdomadaires? Comme je vous disais tout à l'heure, le Courrier du Saguenay a eu un très bon accueil des gens de la région du Saguenay. Effectivement, nous sommes le deuxième hebdomadaire parce qu'il y a quand même un quotidien et le Progrès dimanche. Mais les gens, par sa diversité, son originalité, c'est pour toutes ces raisons-là que le Courrier a été bien accueilli. On n'a pas de statistiques lecteurs encore parce qu'il faut que ça fasse un an qu'on soit membre de l'Ordre des hebdos du Québec afin d'avoir cette statistique-là. Mais moi, je peux vous dire que lorsqu'on reçoit des lettres d'opinion du lecteur, qu'on reçoit des courriels constamment, que les gens sont inscrits sur notre site Internet, qu'ils reçoivent notre infolette, pour moi, c'est une unité de mesure pour dire que oui, effectivement, les gens sont contents. Vous venez de dire que le Courrier était original et, disons, ressortait du lot comparativement aux autres hebdos. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment des autres? Je vous dirais que le Courrier du Saguenay est presque à 100% un produit régional. Il est fait par des gens d'ici. Nous sommes 17 en tout. Il est conçu ici. Alors, on a un atelier d'infographie, on a un département des ventes, on a directrice d'information, journaliste, pigiste. La seule chose, c'est qu'il n'est pas imprimé ici. C'est pour ça que je dis qu'il est presque 100% régional. Alors, je pense que c'est en partie une de ses particularités. Également aussi, c'est sa diversité. Le Courrier du Saguenay est très diversifié, de par son nombre de pages qui est quand même relativement élevé, son format qui est différent, son impression qui est différente, sa facture. Alors, pour toutes ces raisons, nous sommes différents. Et en tant qu'hebdo, vous devez également composer avec la présence d'un quotidien. Comment faites-vous pour faire un journal qui est intéressant, avec des nouvelles qui sont parfois, qui ont déjà pu être traitées par le journal Le Quotidien, justement, là? C'est certain que nous, on n'est pas un quotidien. On est un quotidien avec notre produit, avec notre courrierdusaguenay.com et notre infolette. Mais le journal papier, lui, sort à toutes les semaines. Alors, c'est certain que moi, les conférences de presse, oui, je vais les traiter tout d'abord sur mon site Internet, par la suite, lui faire prendre un angle différent dans l'écrit. Je dis toujours que c'est la différence. Il faut essayer d'innover et d'être différent. Vous parlez de web, justement. Est-ce que le web est un allié, disons, plus important pour les hebdos que pour les quotidiens, selon vous? Je ne suis pas prête à dire ça, mais pour nous, les hebdos transcontinentales, c'est de plus en plus présent dans nos pratiques journalistiques. Nous sommes là à tous les jours. Ça fait partie du travail que notre département de la rédaction fait quotidiennement. OK. Et étant donné que le journal est gratuit, donc c'est la publicité se trouve être très importante, comment est-ce que vous faites pour aller chercher des annonceurs dans un marché où la carte est, disons, déjà assez divisée à la base, là? Je vous dirais que on dit que le retour de publicité, c'est souvent les gens qui font qu'on a un bon retour. On a une très bonne équipe de vente. Alors, le succès, ça va très, très bien. Les gens sont partenaires avec nous autres parce qu'ils ont un retour. C'est beau d'avoir un beau journal, mais il faut qu'ils aient un retour. Et nos annonceurs ont un retour. OK. Et est-ce qu'il y a des fois où est-ce que vous vous êtes déjà senti menotté par rapport à un annonceur où vous deviez écrire un article, disons, sur un sujet houleux, de l'annonceur et puis que vous êtes retenu ou que vous n'avez pas écrit du tout l'article parce que vous ne vouliez pas, disons, contrarier votre publicitaire? Il y a différents... Non, pas à ce jour. Pas à ce jour. Pas à ce jour. On a juste un an, hein? Alors, non, pas à ce jour. Pas à ce jour. Si jamais ça devait se présenter, est-ce que, comment vous réagiriez, vous, au Courrier du Saguenay?
Bien, moi, je dis qu'il faut toujours faire notre travail de façon le plus professionnelle possible et on ne peut pas garder de l'information en cachette. On doit divulguer l'information. Il y a peut-être la forme qui peut être différente. Ça m'est pas arrivé, ça nous est pas arrivé encore. Mais je pense que si ça nous arrive, il faut être le plus professionnel possible. Puis on donne la version des faits des deux côtés, de part et d'autre. Alors je pense qu'en étant professionnel... OK. Et nous vivons présentement, donc, dimanche changement dans le monde des hebdomadaires. Vous êtes dans le milieu depuis 23 ans, vous, si je ne me trompe pas. Est-ce que la compétition était aussi féroce auparavant? Elle était là, elle est de plus en plus, parce qu'il y a une grande diversité. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a les journaux, il y a les radios, il y a le web qui prend de plus en plus de place. Puis il y a différentes autres formes d'affichage aussi, le panneau, par rapport à la publicité, là. Mais plus grande, c'est certain que ça grossit avec l'arrivée du numérique. C'est certain qu'il y en a plus que lorsque j'ai débuté, moi, ma carrière dans les journaux il y a 20 quelques années. C'est certain qu'il y en a plus. Et est-ce que vous considérez que la compétition peut être différente par rapport au milieu et au marché? Donc, ici, on se trouve à Saguenay. Est-ce que la compétition est différente comparativement à Québec ou à Montréal avec les hebdos? Mais c'est sûr que à Québec, la compétition est encore plus forte qu'ici parce que la tarte est plus grande. Plus la tarte est grande, plus la compétition est forte. Ici, on en a aussi, mais moi, je dis toujours à mes gens, écoutez, allez là, ça nous aide à nous dépasser, ça nous aide à innover, ça nous aide à faire les choses pas pareilles. Alors, c'est sain, dans le fond, la compétition. Ça nous aide à être meilleurs, à se dépasser. Et depuis quelques années déjà, on sent que le groupe Transcontinental a acquis plusieurs hebdos. Et la compagnie Québecor fait la même chose. Est-ce que vous croyez qu'il y a une guerre entre les deux compagnies pour s'approprier le territoire des hebdos? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense que tout comme Québecor, Transcontinental est en pleine expansion. Comme vous pouvez le lire récemment, on a fait l'acquisition ici au Saguenay du nouvel hebdo qui est dans le territoire de Dolbeau. On a créé le Courrier du Saguenay. Alors, on est 100% dans la région. On a l'Étoile du Lac, on a le lac Saint-Jean. À Québec, il n'y a pas eu de nouvelles acquisitions, mais plus dans le coin de la Montérégie, tout ça, il y a la vallée du Richelieu, il y a beaucoup d'acquisitions. Merci beaucoup, madame. Donc, j'étais en compagnie de madame Liliane Labrise, qui est éditrice du Courrier du Saguenay. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.